Bonsoir tout le monde. Alors, une petite vidéo ce soir en compagnie de Christopher pour faire un peu le point sur France Bonapartiste, l'appel au peuple et bon, le bonapartisme, on va dire en général. Comme beaucoup l'ont vu sur les réseaux sociaux et autres, Christopher a été élu il y a quelques semaines président de France Bonapartiste et c'est tant mieux et c'est très bien. Bon, malheureusement, ou en tout cas, je remercie les personnes, certains se sont étonnés et ont cru que David Saforcada quittait le bonapartisme et ne faisait plus rien. Bon, donc je tiens à les rassurer. David Saforcada est toujours là et pour un petit moment encore. Enfin, du moins, je l'espère. Avant de faire une mise au point sur ce que va faire France Bonapartiste et ce que va faire l'appel au peuple, je me permets juste un petit rappel historique pour les plus jeunes. Donc, France Bonapartiste a été créée dans les années 2000, même plus précis. On a commencé à en parler en 1999, donc avec Thierry Chauffat, Olivier Grünthaler et d'autres compagnons. Et donc, on a décidé en 2000 de vraiment lancer l'association France Bonapartiste, une association qui se voulait historique et politique. On a participé à certaines élections, etc. Mais on s'est rendu compte que le mix des deux n'était pas forcément la bonne solution. Et donc, avec le regretté Thierry Chauffat, et en discussion avec, à l'époque, le Bureau national et le Conseil national de France Bonapartiste et le prince Joachim Murat, nous avons décidé la création, enfin, la remise en activité, pardon, du mouvement politique de l'appel au peuple. Cela nous a obligés quelque part de focaliser sur la partie politique et à mettre en sommeil la partie historique dans la partie France bonapartiste. Nous sommes rendus compte avec le temps que beaucoup de nos compagnons étaient partis et s'étaient axés sur la partie politique, mais que certains étaient un peu orphelins de cette partie historique qui permettait de faire de la relation entre le bonapartisme de la fin du 19e, début du 20e siècle et nos actions actuelles. Certains étaient aussi un peu orphelins d'histoire un peu plus, je vais dire, napoléonienne, que ce soit Premier et Second Empire. Et donc, petit à petit, la réflexion est venue de se dire il faut remettre France bonapartiste en activité. Maintenant, il faut quand même séparer les deux parce que nous avons des personnes qui étaient chez France bonapartiste et qui ne sont pas venues à l'appel au peuple parce que l'appel au peuple faisait de la politique. Nous avons des gens qui sont venus chez nous sans être passés par France bonapartiste parce qu'ils venaient faire de la politique. Donc, il nous a semblé normal que pour ceux qui étaient plus historiens ou historiques, de relancer France bonapartiste, et d'autant plus que nous nous sommes rendus compte que cela permettait aussi de remettre en avant certaines émissions vidéo, comme on l'a fait récemment avec Christopher, avec des auteurs dont le premier était bien entendu Eric Anso. Et ça, Christopher vous en parlera. Il y aura sûrement de nouveaux épisodes avec des écrivains plus qu'intéressants. Donc voilà, donc je tenais à rassurer les gens, je n'ai pas abandonné le bonapartisme, qu'il soit historique ou politique. Christopher vous le dira aussi, mais je n'ai plus de fonction au sein de France bonapartiste, mais je vais rester dans le conseil d'administration comme étant un des derniers vieux sages de l'association, parce que malheureusement, des fondateurs étaient le dernier actif, et si j'étais un des derniers actifs, c'est parce que je suis encore devant vous ce soir à parler. Malheureusement, Thierry Chauffat est décédé, Olivier Grünthaler est décédé, donc voilà. Par contre, je garde bien entendu jusqu'au mois d'octobre la présidence de l'appel au peuple. Au mois d'octobre, il y aura des élections, mais ça, les personnes de l'appel au peuple seront prévenues des modalités. Donc voilà, bon, j'ai un peu parlé, un peu beaucoup comme à mon habitude, donc je vais laisser la parole à Christopher. Je la reprendrai peut-être après, à voir. Donc, au cas où, bonne soirée. Christopher, c'est à toi. Et merci David, oui, je pense en effet que tu reprendras la parole tout à l'heure. Donc je pense que voilà, tu as dit beaucoup de choses. Donc en effet, dans un premier temps, c'est rassurer tout le monde. Mon élection en tant que président de France Bonapartiste n'exclut en rien David du bonapartisme, loin de là, puisqu'il s'en va, on va dire, participer éventuellement aux prochaines élections sous la bannière de l'appel au peuple qui a été quelque peu ressuscité. Donc aujourd'hui, alors que David vous l'a expliqué, France bonapartiste depuis toujours mêlé l'historique et le politique, aujourd'hui il y a une scission véritable entre
France bonapartiste d'une part, qui va s'occuper de l'aspect historique, et l'appel au peuple d'autre part, qui va s'occuper de l'aspect politique. Donc, au niveau de France bonapartiste, ça va être quelque chose, pas forcément de nouveau, mais on va s'axer sur une autre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on devient un centre, un cercle de réflexion historique. Nous allons nous intéresser bien évidemment à la période du Premier et du Second Empire, mais également quelque part aussi de l'histoire de France contemporaine. On pourra aller éventuellement parler de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et du XXe siècle, oui, XXIe aussi, en général, tout en ayant cet aspect bonapartiste dans le coin de la lorgnette. Donc j'ai la chance de m'entourer de personnes extrêmement méritantes pour moi. Donc Marie Sabatier d'une part qui devient secrétaire générale et Stéphane Oliev qui est des trésoriers. Et nous allons en effet relancer la machine France bonapartiste sur l'aspect historique afin justement de continuer. Alors nous avons déjà plusieurs idées en tête, on va essayer de formaliser un petit peu tout ça. Ça va s'articuler autour de différents articles que nous pourrons rédiger. On pourrait évidemment rencontrer des historiens puisque nous ne sommes pas historiens, nous allons justement penser cette réflexion historique. Donc, nous allons poser des questions à des historiens, justement à des spécialistes de certaines périodes, tant napoléoniennes que françaises ou même internationales. Donc nous avons en effet, comme l'a dit David, lancé des émissions, Parlons-en, qui se veut justement le fer de lance avec des historiens remarquables. Donc nous sommes en train de prendre contact avec des historiens qui voudront bien partager leur expérience avec nous. Ce sera également sur le terrain, en participant à des événements. Donc évidemment, et comme l'a rappelé David, Thierry Chauffat n'est plus là pour en parler et le travail qu'il a effectué a été totalement remarquable. Et on va dire que la première action que je souhaite mener, c'est de lui rendre hommage. Donc nous sommes en train d'essayer d'organiser un événement sur Paris pour rendre hommage à Thierry prochainement. Pour réaliser cela, pour mettre on va dire, l'information à la disponibilité de tous, nous allons créer un nouveau site internet, puisqu'aujourd'hui, il faut le savoir, le site internet francebonapartiste.fr n'est plus adéquat, puisqu'il ne nous appartient pas. Donc, n'allez plus sur francebonapartiste.fr puisque ce n'est plus aujourd'hui le site officiel de France Bonapartiste. Un nouveau site verra le jour dans les prochaines semaines et nous ferons justement une communication à ce sujet afin de vous transmettre le lien qui en émanera. Donc, je pense avoir fait le tour. David, tu me diras si j'ai oublié certaines précisions. Mais faisant suite au communiqué de presse que l'on avait pu transmettre suite à mon élection, dont nous allons continuer ce travail qui a été réalisé depuis plus de 20 ans par France Bonapartiste en excluant l'aspect politique de nos activités. Nous devenons un cercle de réflexion historique et nous allons essayer de faire découvrir ou redécouvrir pour d'autres les pages de notre histoire contemporaine. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, la Révolution française, les deux empires, l'élection aussi de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République, premier président, il ne faut pas l'oublier. Des prochains événements auront lieu. Il faut penser, je pense également à l'année prochaine, 2023, qui sera également une année forte pour Napoléon III, et en passant par différentes périodes de notre histoire, sans s'entremêler avec la politique qui deviendra, entre guillemets, l'apanage de l'appel au peuple. Donc, nous avons en effet pour objectif de relancer un magazine en ligne que nous avions appelé donc Brumaire et le bonapartisme à l'époque. Donc, ce sera peut-être une formule différente, mais en effet, nous avons à cœur, puisque ça nous a été souvent demandé, de relancer une revue en ligne. Donc, elle sera relancée. Donc, j'invite évidemment toutes les personnes intéressées à écrire, évidemment, pour cette nouvelle revue, à prendre contact avec moi via Facebook en message privé pour qu'on puisse échanger. Et pour ceux aussi qui m'ont posé la question, voilà, j'y pense au fur et à mesure qu'on en parle, beaucoup m'ont dit, mais justement, voilà, vous dites que France Bonapartiste est relancée, je souhaite adhérer, comment je fais? Eh bien, comme je vous l'ai dit, le site francebonapartiste.fr n'est plus à aller consulter aujourd'hui puisque nous ne le détenons plus. Un nouveau site viendra et du coup, les adhésions seront prochainement disponibles.
Donc, à l'heure d'aujourd'hui, les adhésions sont fermées, mais ne vous inquiétez pas, les adhésions seront prochainement ouvertes. Une fois que le site internet sera disponible, vous aurez les liens nécessaires pour adhérer à France Bonapartiste, et vous serez évidemment tenu informé de toutes les actualités liées à notre cercle de réflexion historique. Bonsoir à tous et merci. Bonsoir tout le monde.